Donc, je suis la sœur de Sylviane, Joseph Faniwa. Lorsque ma sœur m'appelle samedi matin, mon premier réflexe, lorsqu'elle me dit ce qui lui est arrivé, mon premier réflexe, c'est que justement, je mets mes enfants sous tutelle. Je mets mes enfants sous tutelle parce que je vais faire un cas. Voici ce que j'ai dit. Voici ce que j'ai exprimé. J'ai dit à mes enfants, je vous mets sous tutelle, vous êtes suffisamment forts. Je vous ai construit suffisamment fort. Vous saurez vous débrouiller. Avec papier et puis ma vie, je vous mets sous tutelle. Mon café en cas. Miss Amandie, mon café en cas. Traduction. Je vais faire quelque chose pour détruire cet état colonial en Martinique. Mon café en cas. Miss Amandie. Miss Amandie. Mais la violence, je me suis dit après, la violence, on ne peut pas répondre à la violence par la violence. On ne peut pas répondre à la violence par la violence. Et la violence, vous la connaissez, puisque vous la faites dans le monde entier. Vous êtes les rois de la violence. Une dictature, une monarchie, des fascistes. Vous êtes les rois de la violence. Elle est ancrée dans votre sang, dans vos gènes, de génération en génération. Comment ma sœur était adossée sur un kiosque. Elle décide d'emmener ses enfants, comme à son habitude. Soit elle les emmène à la mer, soit elle les emmène à la place Clarissa. La place Clarissa, c'est une place qui est symbolique. C'est une policière, stagiaire, qui a été tuée lors d'un attentat. Donc on voit la statue de Clarissa, les bras levés. Et sur cette place-là, là où votre collègue a été mis en hommage, sur cette place-là, vous arrivez et, comme dit la petite cousine de 13 ans, « Maman, Tati, regarde, on aurait dit des poules courir, les Martiniquais qui couraient. Ils couraient, ils n'avaient pas de masque, ils couraient. Voici, la petite cousine, on aurait dit des poules courir, tout le monde court, sauf ma soeur. Elle est là, elle est près du kiosque, tranquille. Ses filles, sa cousine, elle s'amuse. Et puis vous venez, vous lui demandez, vous exigez qu'elle ferme le kiosque, son kiosque. Elle ne vous répond pas. C'est pas taille. Elle ne vous répond pas, c'est pas à elle, c'est pas à son kiosque. Ma sœur a son caractère bien trempé, et j'en suis fière. Elle a son caractère idjok, comme on dit ici, quelques-uns diraient souba, mais elle ne va pas manquer de respect. Elle a son caractère bien trempé. Et heureusement qu'elle a ce caractère bien trempé, parce qu'elle ne se laisse pas marcher sous les pieds. Elle ne se laisse pas marcher sous les pieds. Alors que tout le monde court, elle reste. Elle vous dit, ben, fermez votre kiosque, fermez le kiosque vous-même. Après, c'est la moto, je vais pas reprendre ce qui a déjà été dit. En quoi la moto vous gêne? Votre collègue arrive, il dit, c'est pas son kiosque. Au moment où elle décide de partir, avec ses enfants, elle installe les enfants. Mais sachez une chose, ma soeur ne se déplace pas avec une attestation. Je ne me déplace pas avec une attestation. On va à la plage sans attestation, sans rien. Ma soeur et moi, on a déjà pris X contraventions. Pendant le confinement, on va à la mer. Nous sommes libres de circuler là où on veut, comme on veut. Vous ne savez pas verbaliser tout simplement comme on nous a fait au Carbet? Vos collègues sont venus à 3 reprises au Carbet pendant le confinement, lorsqu'on était à la plage, ma soeur et moi, avec les enfants. Eh bien, chaque collègue a donné une contravention. On a 3 contraventions, elles sont arrivées à la maison. C'était si simple de faire comme ça, ce vendredi. Elle a fait quelque chose, verbalisez-la. Exactement. Verbalisez-la. Tout simplement.
Verbalisez-la comme on l'a fait, les gendarmes de Saint-Pierre et de Carbet l'ont fait au Carbet lorsqu'on était en confinement. Comme vos collègues de Scholcher l'ont fait lorsqu'on était à Madjana à la plage le 16 avril. Le 15 avril, je veux dire. Je précise, le 15 avril. J'ai eu deux contraventions. Ils sont restés là à m'attendre. J'ai dit, ben vous pouvez attendre. Attendez. Eh bien, nous baignons. Et lorsqu'on a fini de se baigner, j'ai dit, bon, ben si vous voulez nous rejoindre, on va à la mer, à la rivière, à Cœur-Bouliki. Comme ça, vous allez me donner une deuxième contravention. Non. Donc, voilà. Et puis, ils pâti. Et puis, ils m'ont pâti. Où est le problème? Voici comment ça doit se passer. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être l'orgueil de mal, puisque ma sœur m'explique qu'effectivement, qu'il y a un d'entre vous qui préfère les hommes. Ok? C'est pas parce que vous n'aimez pas les femmes que vous devez lui faire du tort. C'est pas parce que vous n'aimez pas les femmes que vous devez agresser ma sœur. Donc, elle rentre dans la voiture avec ses enfants, les installe sans... Mais là, je vous dis, elle circule sans attestation. Là, elle a fait son attestation. Vous savez pourquoi elle a fait son attestation? Parce qu'il y a la petite cousine de 13 ans qui n'est pas son enfant. C'est sa fille, on dit. Chez nous, c'est tout petit maman, c'est tout le monde. Toute maman, c'est maman, tout le monde. Mais comme c'est la cousine, et que vous ne considérez pas la cousine comme son enfant direct, ma sœur a fait une attestation par conscience pour la maman de la cousine et pour la petite cousine. Donc elle avait son attestation. Lorsqu'elle prend le volant, ma sœur, il lui arrive de boire de la bière, machin, etc. À la fête d'être alcoolisée. Nous sommes en Martinique, mais partout dans le monde de toute façon. Ok? Donc, ce qui se passe, elle ne boit pas. Elle boit lorsque elle a ses enfants, elle prend ses responsabilités, elle ne boit pas lorsqu'elle prend le volant. Ok? Donc, vous l'avez, elle s'est sentie poursuivie, pas de gyrophare. Elle s'est sentie poursuivie. Et pour voir si c'est elle qui a été poursuivie, eh bien, elle prend un chien pour voir si c'est vraiment elle qui est poursuivie. Et effectivement, lorsqu'elle prend le chemin, il y a une dame qui traverse. Donc, elle a reculé. Et puis, ma soeur constate effectivement que c'est elle qui est suivie par deux voitures. On lui demande de sortir de la voiture. Elle demande pourquoi je suis arrêtée. Les gens, vous ne répondez pas. Pourquoi vous m'arrêtez? Quelle raison? J'ai mon attestation, j'ai ceci, j'ai cela. Vous ne lui dites rien, vous l'arrachez de la voiture. Les trois qui sont derrière sont en train de pleurer. Et ma nièce s'enfuit. Parce que ma nièce a vu Kezia se faire battre le 16 juillet par vos collègues. Donc elle ne fait pas confiance aux gendarmes. Les gendarmes ne représentent pas la paix, la justice. Les gendarmes, pour elle, représentent la violence, l'agression, la peur. Elle part. Mais Ishtik Pakanek Sanzon, la mère comme la fille, elles sont des guerrières. Voilà. Donc, et puis, effectivement, commence l'agression. Et c'est là qu'on voit tous les bleus, les résultats des bleus qu'elle a sur tout son corps. Sur tout son corps. Sur tout son corps. Après, bon, l'hôpital, vous l'envoyez à l'hôpital, vous dites qu'elle est malade, vous la laissez attachée à l'accueil, là, c'est une chaise en plastique blanc. Elle est assise sur la chaise, avec un bloc de béton, avec un anneau, avec les menottes attachées, la position comme ça. Voilà. Et où sont les enfants pendant ce temps? Voilà. Où sont les enfants pendant ce temps? Continuez voilà. des enfants Et vous cherchez ma nièce. Ma nièce qui est partie, qui s'est enfuie, vous la cherchez. C'est ça, et les trois petites, elles sont où? Quel âge? Elles sont où? Parce que ma mère a dit qu'elles sont arrivées à 11h10 à la maison. Entre 20h et 11h10 à la maison, ma nièce de 5 ans, ma nièce de 8 ans, la petite cousine de 13 ans, elles étaient où? Qu'avez-vous fait? Elles étaient où? Pendant que ma sœur, elle avait une posture d'humiliation devant vous. Mais elle est guerrière. Elle est guerrière et je sais qu'elle ne vous a pas laissé tranquille. Je sais. M'en savent. Elle n'a pas laissé un silence.
Voilà. Elle n'a pas laissé un silence. Et j'en suis fière. J'en suis fière. Donc ma mère, mes parents, après Koh-Lanta, parce que c'est la référence sur Koh-Lanta, c'est comme ça que ma mère a vu qu'il était 11h10. Imaginez un grand-père et une grand-mère voir deux fourgons arriver la nuit près de chez eux. Des enfants perturbés parce que Maëlie avait les yeux dans les vapes. À force de lutter, elle a eu les yeux dans les vapes. Une grand-mère qui voit ça, imaginez. Après, vers 2h30, vers 2h du matin, c'est autour, encore des fourgons de gendarmes qui se présentent près de chez mes parents à 2h du matin, un peu plus de 2h, et c'est ma soeur. Et qu'est-ce qu'on dit à ma mère? On dit à ma mère que si elle ne signe pas, on repart avec ma soeur. Si elle ne signe pas le papier, vous reprenez ma soeur en garde à vue, chantage, manipulation. Voici ce que vous faites à ma mère à 2h du matin. Elle ne comprend rien. Elle a signé. Elle ne sait même pas ce qu'elle a signé. Elle signe. Elle signe. Lundi matin, elle me dit, Sandrine, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, Sandrine. Est-ce que Sylviane aura des problèmes à cause de moi? Regarde. Parce que j'ai signé. Il rappelle que ta sœur étant majeure et sans problème psychiatrique, C'est ça que je voulais. déclarait que tu ne comprends pas. En tant que citoyenne martiniquaise, je connais un minimum le droit, messieurs et dames. Une personne qui est majeure, qui a son permis de conduire, qui a sa carte d'identité, qui n'a pas de trace de carte d'invalidité ou de problème psychiatrique. Il faut qu'on nous explique pourquoi on demande à la mère, sous prétexte qu'elle est sa mère, de signer comme si c'était une mineure. Vous avez demandé à signer pour qui exactement? Et pourquoi cette menace? Et c'est pour cela que nous voulons discuter avec vous. Parce qu'il y a trop de choses qu'on ne comprend pas. Ou vous, on vous emmène devant chez vos parents. Et on demande à vos parents de signer à votre place. C'est pourquoi? C'est une décharge pour dire qu'elle arrive en entier, c'est pourquoi? Nous souhaitons le savoir. Vous ne pouvez pas laisser les citoyens ici là sans réponse. Ce n'est pas juste. Ne nous laissez pas repartir avec cette haine en nous de cette agression gratuite qu'elle a subie. Donnez-nous des explications. Nous voulons les avoir. Parce que demain, ça peut arriver à nos enfants. Et effectivement, donc elle signe pas, elle ne sait pas ce qu'elle signe. Pourquoi elle ne sait pas ce qu'elle signe? Parce qu'elle voulait libérer ma soeur. Libérer ma soeur pour que ma soeur retrouve ses enfants. Donc voici pourquoi ma mère a signé. Mais elle a signé parce qu'elle ne sait pas. Et elle culpabilise parce qu'elle a peur que ma soeur, il lui arrive quelque chose parce qu'elle a signé un papier qu'elle ne connaissait pas. Elle était en pleurs. Elle était en pleurs, ma mère. Au téléphone, elle était en pleurs. Imaginez-moi, la fille qui entend sa mère pleurer au téléphone. J'entends ma mère pleurer au téléphone. Imaginez la violence. La violence que reçoit ma mère et que je reçois moi-même. J'ai dit à ma mère, mais tu n'as pas à t'en vouloir, tu n'as pas à culpabiliser. Ils t'ont manipulé. C'est toi qui devrais être en rogne contre ces gens-là. C'est toi qui devrais être en colère contre ces gens-là. De faire de la manipulation, de faire du chantage pour que tu récupères ta fille. Donc non, on va aller porter plainte. Et lorsqu'on a fait les démarches pour aller porter plainte, ma mère et moi, eh bien, elle a bien dormi hier soir. C'est une forme de réparation. Et on demande réparation. On demande réparation. Vous convoquez ma soeur aujourd'hui, ici, sans papier de convocation. Elle ne sait pas pourquoi elle a été arrêtée le jour. Elle ne sait rien du tout. Elle vous l'a demandé à 1000 reprises. Vous la convoquez aujourd'hui, elle ne sait pas pourquoi. Et qu'est-ce que vous faites dimanche après-midi? Vous retournez chez mes parents. Une autre équipe, vous retournez chez mes parents pour la sacoche de Maëlie. Et vous demandez où est-ce qu'elle habite. Vous n'avez même pas ses papiers. Vous savez même pas où est-ce qu'elle habite parce que vous n'avez pas fait de procès-verbaux. Si vous avez eu un procès-verbal, vous auriez su où est-ce qu'elle habite. Vous ne savez pas où est-ce qu'elle habite. Vous pensiez que vous auriez eu l'adresse de mes parents, l'adresse de ma soeur à travers mes parents.
Mon père a réclamé la sacoche. Voilà, mon père a réclamé la sacoche. Et qu'est-ce que vous lui répondez? C'est plus la gendarmerie de cette Marie qui s'occupe du dossier, une autre gendarmerie va convoquer. Depuis quand on vous emmène un objet oublié chez vous, une carte d'identité, tout ça, etc. Depuis quand? Quelle drôle de générosité. Donc, voilà. En tous les cas, je demande réparation. Ma soeur a porté plainte, ma mère va porter plainte. Nous effectuons les démarches et mettez-vous face à vos responsabilités. Parce que vous avez des enfants, vous avez des parents et nous sommes tous des êtres humains et vous devez agir en tant qu'être humain. Et si vous êtes des êtres humains, mettez-vous face à vos responsabilités. Ce qu'on veut leur faire comprendre aujourd'hui, c'est que nous refusons et nous rejetons systématiquement, dorénavant, toute forme d'agression que les policiers, on vous appelle normalement les forces de l'ordre, je suis ramené à vous appeler les forces du désordre. On rappelle à ça parce que vous perdez en vous toute humanité. Vous traitez les individus n'importe comment. Et comprenez notre frustration en sachant notre histoire, de où nous sommes sortis et où on en est maintenant. Vous avez des pratiques dans ce commissariat qui ne sont pas positives. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est privé. Mais nous ne sommes pas sur le point d'abdiquer. Nous n'allons pas baisser les chines, c'est terminé. Parce que quoi? En présence des enfants qui ont assisté à cette agression, comment les faire renouer et croire encore en cette société? Que vous continuez encore à détruire, que vous continuez encore à malmener avec tous les dysfonctionnements de vos lois. Et que nous sommes tout à fait maintenant conscients, nous en tout cas, une grande partie des parents, des adultes, que la répression continue, que l'oppression continue, que l'avilissement continue, que vous tentez encore de continuer l'aliénation, l'assimilation. Nous sommes un peuple fier de ce que nous sommes. Nous avons des valeurs, nous avons une culture riche en elle. Et je crois que vous êtes loin de ça. Vous n'avez peut-être pas le sens de la famille comme nous l'avons nous, mais combat en forme, c'est combat toute forme. Et en effet, que nous sommes pas nombreux aujourd'hui. Parce qu'en effet, la situation fait que. Mais sachez que nos bouches seront les bouches de tous les malheurs qui n'ont point de bouche. Nos voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Et surtout notre âme aussi bien que notre cœur. Gardons-nous de nous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Car une mère de douleur n'est pas un posénium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Nous on dit que ça suffit. Ça suffit cette répression. On est en train de remettre en cause votre fonctionnement. J'ai entendu sur les réseaux un de vos collègues qui vous appelle à venir nous rencontrer, nous la population, parce que c'est nous qui sommes en train de défendre en fait vos droits. Nous savons que bon nombre d'entre vous ont des problèmes de, comment on dit ça, burn-out, ont des problèmes même pour gérer leur propre famille au sein de leur cellule familiale. Avec leur zizi aussi. Oui, avec des problèmes bien sûr sexuels, des problèmes identitaires et des problèmes, je suis tenté de dire de race. Même si vous tentez au XXe siècle de supprimer le mot race dans le langage français, mais nous, ça nous convient parfaitement, nous savons de quelle race nous sommes. Et que vous continuez encore avec tellement de confusion à nous faire croire que nous descendons de rien, mais nous descendons des plus vieilles civilisations du monde, depuis Élam, depuis Akkad, depuis Sumer. Des choses que vous ne connaissez pas, que vous nous ignorez. Eh bien, sachez que nous savons que l'ignorance est la plus grande tare de ce siècle et que notre peuple a décidé, qu'importe la quantité que nous sommes, mais de nous rebeller, de nous lever et de, au contraire, à partir de maintenant, il n'est plus question qu'on laisse aucun dysfonctionnement des policiers passer. Quel que soit ce que vous allez faire qui n'est pas dans l'ordre de votre déontologie, à savoir le respect et la protection des individus, eh bien, comme a dit mon ami Volcan, rentrez chez vous les gars. Vous êtes là pourquoi? Pour les 40% plus cher? Eh bien oui, on est bien dans une île. Ok. Mais là, ça suffit comme ça. Vous êtes chez nous.
Il faut respecter ça. Et arrêt à la répression, à l'oppression que vous êtes toujours en train de pouvoir perpétuer. Et mes amis, certains militants samedi ont défilé en Père Noël en chantant. Oui, c'était beau, mais on se trompe de cible. Moi, je dis, et vous, et le préfet, allez coquer Macron. Fuck you.